Bonjour, c'est Joanne Voyer. Aujourd'hui, ma première capsule, c'est pour te parler de ce qu'est l'hyperphagie boulimique. Si tu veux en savoir plus, il y a énormément de sites, j'en répertorierai plus tard, mais pour l'instant, je te dirais, je t'envoie tout de suite vers un livre qui s'appelle, ah là, il est à l'envers, mais c'est pas grave, Lundi, je me mets au régime. Un guide pratique pour retrouver un poids naturel et se défaire de l'hyperphagie boulimique. C'est vraiment un petit bijou de livre. C'est ce livre-là qui m'a mis la puce à l'oreille. Puis, il y a énormément d'informations dites de façon très, très simple. Donc, je le recommande fortement. Je mettrai le lien, ou du moins le titre, dans ma page. D'abord, ce qu'il faut savoir d'hyperphagie boulimique. Oui, c'est un trouble alimentaire qui relève des troubles mentaux. Dans le manuel de diagnostic qu'utilisent les psychologues et les médecins, il en fait maintenant partie. Avant, on avait l'anorexie, la boulimie, mais pas l'hyperphagie boulimique, alors que l'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire outre-manger, c'est un des troubles alimentaires les plus prévalents, mais dont on parle le moins. En anglais, on appelle ça binge eating disorder. En français, il y a un autre mot qui est utilisé, ça s'appelle les accès hyperphagiques. Donc, c'est des termes que tu peux voir un peu partout. Maintenant, je vais citer le livre parce que ça le dit beaucoup mieux que moi ce qu'est l'hyperphagie boulimique. Alors, j'y vais, je mets mes lunettes et tu me diras si tu te reconnais ou tu reconnais quelqu'un là-dedans. Mon chat est apparu, désolé. Alors, dans les critères diagnostiques, ils disent, voici les critères. L'absorption, en une période de temps limitée, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes circonstances. 2. Le sentiment d'une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise. On perd les pédales. 3. Des crises survenant en moyenne au moins une fois par semaine durant 3 mois. Ces crises sont associées à au moins 3 des caractéristiques suivantes. Manger beaucoup plus rapidement que la normale. Manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale. Manger de grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim. Manger seul, parce que l'on est gêné de la quantité de nourriture que l'on absorbe. Et se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Moi, je les ai tous. Puis quand ils disent au moins une fois par semaine durant 3 mois, ben ça, c'est pendant les périodes où je suis pas au régime. Parce que pendant les périodes que je suis pas au régime, ben j'essaie de contrôler ces accès-là. Mais hors régime, ça arrive. Et fréquemment, presque tous les soirs. Un peu, beaucoup, énormément. Parfois, les gens confondent beaucoup les choses. Quand on entend parler, bon, moi dans mon cas, j'ai jamais été anorexique. Il n'y a pas une chance en enfer que ça arrive. Je me considérais comme une boulimique, mais vu qu'une boulimique, ça se fait vomir, ça prend des laxatifs, ça fait de l'exercice à outrance. C'était pas moi. J'ai souvent eu la pulsion de me faire vomir, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'étais quand même au courant que la boulimie existait. Puis je pensais juste que moi, je n'étais pas normale à outre-manger, tout simplement. Donc, il y a une grande distinction à faire. C'est pas des troubles alimentaires pareils. Par contre, ils partagent énormément de choses dans la façon qu'on voit la nourriture, dans notre approche, notre estime de nous-mêmes et tout ça. Donc, l'hyperphagie boulimique, mes amis, c'est un trouble. C'est pas toi qui est pas bonne, c'est pas toi qui n'a pas de volonté, c'est pas toi qui est une tout croche. Tu as quelque chose, puis ça se traite. Bientôt, je vais vous faire une capsule sur comment ça se traduit dans ma vie à moi, des accès hyperphagiques. Ça ressemble à quoi?
pense que ça va être intéressant. Alors, je te laisse là-dessus. Prends de l'information, gêne-toi pas, tu peux m'écrire. Je suis pas nutritionniste, je suis pas tout ça, je suis pas psychologue, je suis juste quelqu'un qui vit ça et qui essaie de trouver une façon d'être mieux. C'est tout. Alors, je te souhaite une belle journée là-dessus. On se reparle bientôt.